mets en route. Alors, oups. Alors, si je parle plus, c'est juste que je l'écoute le temps parce il me parlait beaucoup tout à l'heure. Alors je dis non, attends. Tu me parleras après, le temps qu'on commence. Donc, si maintenant il veut bien me redire tout ça. J'entends un grand je suis là, tout content, tout excité. Alors, qu'est-ce qui est... Je comprends pas. Concrètement, vous n'avez eu que 2 contacts avec lui? Ben, j'ai pas eu spécialement de contact dans le sens où avec un médium, via quelqu'un en fait. Alors, en fait, il me montre qu'il y a eu, après c'est mon mental parce que du coup, vous m'avez dit tout à l'heure, enfin vous m'avez dit dans un message que du coup il y a eu un contact, mais comme si il y a eu quelques temps de séparation entre 2 contacts, entre 2, comme là vraiment 2 contacts où vous pouvez entendre ce qu'il a à vous dire, mais entre ces, enfin durant tous les jours, il est présent à vos côtés, qu'il vous parle quand même. D'accord. Donc ça, il me fait voir en fait la distance entre les deux, mais que finalement il n'y a aucune distance parce qu'il est toujours présent. D'accord. Vous voyez? Alors, il me fait dire tout de suite, dis-lui que je vais bien. Il va très bien. C'est pas parce qu'il est... attendez, comment je peux dire ça? Il est présent à vos côtés, mais c'est pas parce qu'il est coincé ou parce qu'il est bloqué ou parce qu'il est triste ou autre. Il est présent parce qu'il veut l'être. D'accord. Vous voyez, voilà. Il est vraiment présent parce que c'est lui qui le décide. Mais il va bien. Il va vraiment bien. Il est même tout content. Je le vois tout souriant. Et vous le voyez comment exactement? Parce que vu que c'est un bébé. Alors, là, il se présente à moi. Il doit avoir à peu près... c'est un enfant, je sais pas, peut-être 4-5 ans. Mais il se présente comme ça pour que ce soit plus facile pour mon mental, en fait. Mais en soi, il n'a pas besoin de se présenter physiquement. Sa vibration me suffit, en fait. D'accord. Mais oui, je vais dire que si vraiment il se présente comme ça physiquement, ouais, je vais dire 4-5 ans à peu près. Ça marche. Alors je lui redemande qu'il me montre ce que je ressentais tout à l'heure. Donc c'est assez particulier, mais il me montrait, je crois que c'est ses intestins, enfin quelque chose dans le ventre, où ça aurait été très compliqué pour lui de... il y aurait eu quelque chose au ventre. D'accord. Oui, je sais pas quoi précisément. Je vais voir s'il veut bien me Bah, montrer. ceux qui ont la génésie du corps calleux, en fait, ils ont aussi des problèmes de gastrostomie et tout ça, en fait. Ils peuvent avoir ça, ils peuvent... En fait, le problème qui se passe, c'est que la génésie du corps calleux, il peut rien avoir. Ouais. Ou il peut très bien ne pas marcher, ne pas parler, ne pas arriver à sourire. C'est pour ça que c'était compliqué aussi, nous, par rapport à cette décision, en fait. Oui, j'imagine. Ouais, je me doute que ça n'a pas dû être facile. Ah, ok, donc je comprends mieux pourquoi alors il me montrait le ventre, les intestins et du coup cette douleur que j'avais au ventre. Je me suis dit, mais mince, comment ça se fait que j'ai mal comme ça? D'accord, donc en fait c'est sûrement quelque chose qu'il aurait pu avoir du coup. Voilà. Ou peut-être lorsqu'ils ont injecté la piqûre, malheureusement, moi tout était bâché, j'ai rien pu voir. Ouais. Donc je ne sais pas où est-ce qu'ils lui ont injecté la piqûre. D'accord. Je pense pas que ce soit ça. Je pense pas que ce soit la piqûre qui monte, sinon je pense que j'aurais peut-être vu la piqûre, je sais pas. Je vais voir s'il veut bien, s'il le veut, hein, je force pas, mais s'il veut bien me montrer.
Alors, donc il me montre donc les problèmes de ventre et il dit qu'il aurait sûrement eu des retards au niveau du langage. D'accord. Donc il me parle pas de marcher ou autre, là c'est juste le langage que ça aurait pu être un retard comme ça. Et ensuite il vous dit, je t'ai soufflé, enfin du coup il parle de la décision, je te l'ai soufflé, c'est toi qui as décidé mais nous étions à deux. Donc je sais pas si vous avez eu déjà cette sensation de l'entendre, mais c'est comme s'il vous soufflait les choses. D'accord. Bah, moi au début c'était très compliqué hein, parce que c'était pas du tout cette décision-là que j'avais prise en fait. Ouais. D'accord. Son papa oui, parce qu'il est très terre à terre en fait. Mmh. Et moi non. Moi j'ai eu énormément de culpabilité par rapport à ça. D'accord. Oui, je comprends. Je comprends. En tout cas, vraiment, il n'y a aucune rancœur, enfin, il y a vraiment rien de sa part. Enfin, il ne vous en veut absolument pas. Que ce soit vous ou son papa. C'est une bonne chose. Ouais, vraiment. C'est comme si, en fait, votre décision à tous les trois, c'était... Enfin, oui, à tous les deux, c'était la sienne en fait. Aussi. Voilà, c'était vraiment un tout, en fait. Je sais pas comment expliquer ce qu'il montre. C'est comme si... à travers cette décision, en fait, il y a eu cette... je vois à ce moment-là comme une boule qui se forme. Il y a vous deux et Elio qui est au milieu. Et vraiment, ça, vous ne formez qu'un, en fait. C'est comme s'il y avait le yin, le yang, et hop, il regroupe tout le monde. Vous voyez ? D'accord. Il vous dit, je t'ai accompagné durant toutes ces années. C'était ce que je faisais. Oui, il est présent à vos côtés. Je le vois qui joue avec vos enfants aussi. Il est présent. Il est présent. Particulier, je sens qu'il veut me montrer quelque chose, mais ça ne peut pas passer. Alors j'attends un petit peu. Hein ? Je comprends pas. Je lui demande ce qu'il veut me montrer et j'entends montre-lui la table. La table. Alors, je sais pas s'il y a eu quelque chose sur une table. Alors sur la table qui est juste devant moi, en fait, il y a ses empreintes, il y a ses photos. D'accord. C'est peut-être ça. Et il y a, j'ai retrouvé justement, parce que ta marraine avait fait une boîte. Une boîte de naissance et c'est écrit arc-en-ciel dessus. D'accord. Et moi, le faire-part de naissance, c'est bizarre parce que je viens juste de capter en fait. Mais le texte du faire-part, c'était, il y avait le, donc on allait remplir la date. Oui. Il s'est posé doucement dans nos bras, remplissant nos cœurs d'un milliard de petites étoiles. Les anges nous ont soufflé son prénom, Elio. D'accord. Oh, c'est mignon. D'accord. Donc ça a peut-être un rapport justement au fait qu'il y ait ces affaires sur la table. Oui, c'est possible. C'est possible. Parce qu'il me parle juste de la table. J'arrive pas à voir dessus. Oui, c'est ça. C'était ça.
Il dit qu'il y a d'autres choses ailleurs. Peut-être des photos ou autres ailleurs que sur cette table. Ouais, c'est exact. Il y a son doudou aussi dans une boîte dans le grenier. Enfin, le même doudou, le double du doudou avec lequel il est parti, en fait. D'accord. Ouais. Et que j'ai eu du mal à retrouver parce qu'il n'y en avait plus du tout en magasin. J'ai dû écrire un mail à qui a dit qu'il écrive un mail au fournisseur de façon à ce que je puisse en récupérer au moins. Waouh. Ah oui, effectivement. Ouais, c'était compliqué. Ah ouais, là. Ouais, mais j'ai réussi à en avoir un, c'était le principal, c'est tout ce qui m'importait. Ah, c'est magnifique. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce qu'il montre? Oh, c'est difficile. Qu'est-ce qu'il est en train de montrer? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose. Je crois que c'est dans votre sac à main. Un porte-clés ou quelque chose. Vous avez pas une. Je sais pas si c'est pas une tétine ou quelque chose sur votre porte-clés? Non. Il y a quelque chose dans votre sac à main. Pourquoi? Je vois un sac à main. Et il montre que c'est quelque chose qui est dedans. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas. Je vois des porte-clés. C'est peut-être des choses à venir. Peut-être qu'il y aura quelque chose dans votre sac, un signe ou quelque chose qui sera dans votre sac. J'ai pas l'impression que c'est à venir. Je sais pas. Comme s'il y avait quelque chose dans votre sac par rapport à lui. D'accord. Non, ça me dit rien. C'est pas grave. Vous avez peut-être retrouvé quelque chose dans votre sac à main, ou une petite plume, ou quelque chose comme ça. Peut-être. Mais là, vraiment, j'ai précisément sac à main. Et je vois vraiment que c'est dedans. Hein, dans le foutoir. Ça, c'est possible. C'est ça. C'est mignon. Il dit des bisous, j'en fais tout le temps. Il montre que vous avez beaucoup de cœur. Vous trouvez beaucoup de cœur? Non, j'en trouve pas beaucoup, mais c'est vrai que j'étais là en fait dans une des chambres qui se situe dans le grenier. C'est vrai que suite à sa perte, en fait, j'avais acheté pas mal de petites figurines en ange. Et c'est vrai que là, par exemple, sur la table, il y a un ange qui est posé sur un cœur. D'accord. Il y en a pas mal en fait dans la chambre. Oui. D'accord. Sinon, en trouver, non, pas spécialement. D'accord. Alors les anges, je me les ai montrés, mais tout à l'heure, comme vous m'avez parlé d'anges, du coup, bon, je n'ai pas trouvé ça nécessaire de vous le dire. Par contre, les cœurs, alors, ouvrez les yeux parce que je pense que... Mais c'est pas spécialement chez vous, hein. Ça peut être dehors, et enfin, il me montre qu'il y a beaucoup de cœurs. Donc, parfois, quand on n'y fait pas attention, c'est vrai que c'est pas facile de les voir. Mais je vous vois vous promener et vous avez au moins 4-5 cœurs à vos pieds. D'accord. Donc que ce soit, je sais pas, une forme de feuille, une tache, quelque chose, enfin, il y a des cœurs partout. Et ça, c'est dessiné de lui, donc? Oui. D'accord. Oui, il en met partout sur votre chemin. Que ce soit vous, son papa, peu importe, mais il y a vraiment beaucoup de cœurs. Et il me les montre surtout à l'extérieur, alors je pense que c'est pas seulement à la maison, c'est aussi dehors. D'accord. Bon, un de vos enfants vous a fait un dessin avec un cœur. Je sais pas comment l'interpréter, mais il me montre un de vos enfants qui fait un dessin, un cœur, et qui vous l'offre. Alors je sais pas si du coup c'est une image pour vous dire qu'il vous offre ça,
Ou si c'est vraiment quelque chose qui s'est passé avec un de vos enfants. Non, ils sont pas encore, ils sont pas encore à l'édition, on va dire. D'accord. C'est gribouillage en ce moment. Ok, bon, c'est peut-être lui alors qui du coup vous offre un dessin comme ça, un cœur, ou c'est ce qui se passera. Mais je vois vraiment cette feuille un peu, même je vois elle est un petit peu chiffonnée, et il y a un cœur et il vous l'offre. Il y a vraiment D'accord. ce dessin qui est donné. Ah. Bon, alors, je vais me stopper là, je vais déjà vous lire tout ça. Alors, il vous dit, tout est parfait. J'apprends avec eux. C'est une décision pas facile, mais je l'ai acceptée et je ne regrette pas, parce que j'ai pu apprendre. Et maintenant, je serai prêt à revenir. Pas avant. Je devais m'assurer que tu allais bien. Vous avez fait beaucoup et je vous remercie pour tout cela. Je vous aime je vous aime pour ce que vous êtes et ce que vous m'avez apporté. Vous avez grandi en même temps que moi. L'union fait la force. Voilà son petit message. D'accord. Et il apprend avec tout, donc... Oui. Et il y avait vraiment ce besoin, en fait, de vous accompagner. Oui, le fait de... Du coup, je sais pas, par rapport à la question que vous m'aviez posée par message, savoir s'il était revenu, je le ressens pas comme ça. D'accord. Là, c'est plutôt tout le contraire. Il montre plutôt que, justement, il voulait attendre pour voir si vous alliez bien. Pour vous accompagner, pour vous soutenir.
pense que ça a dû être aussi une épreuve assez importante pour lui. Donc je pense qu'il lui fallait un petit peu de temps pour retrouver toute son énergie, pour pouvoir vous accompagner. Et que là, apparemment, il se sent... Alors, comment il a dit ça et maintenant, je serai prêt à revenir. Donc, je pense que c'est pas pour tout de suite. Mais que voilà, il avance en même temps que vous. Donc, ça lui permet de grandir pour pouvoir reprendre des forces pour repartir s'il le souhaite. D'accord. Alors, il est en train de me montrer qu'après son départ, il y a eu un regroupement d'amour. Vous voyez, par exemple, c'est vrai que quand on perd comme ça un bébé qui est... Enfin, c'est très difficile à vivre et c'est vrai que souvent, on a notre famille qui nous soutient beaucoup. Il y a des proches qui sont présents pour nous soutenir. Donc, il me montre ça, qu'il y a eu ce soutien. Ouais, c'est vrai. C'est comme s'il était... Oui, d'accord, je vais dire fier. C'est comme s'il était fier justement de ce regroupement qu'il y a eu, ce soutien que vous avez reçu. Ouais, parce qu'il y a mes oncles et tantes qui étaient censés venir pour venir le voir. Oui. Et malgré ce qui s'est passé, en fait, ils sont quand même venus, ouais. D'accord, ok. Ah, je comprends mieux ce terme de regroupement alors. Ouais, parce qu'on n'a jamais été aussi nombreux dans la maison. D'accord, ok. En tout cas, il est content d'avoir fait d'avoir été au milieu de ce regroupement finalement. Même si c'était quelque chose de pas facile à vivre, lui, il l'a vécu comme waouh, tout cet amour pour moi. Vous voyez ? D'accord. Pardon. Alors, c'est pour moi et pour vous. C'était pas que pour lui. Il dit oui, c'était important parce qu'on ne faisait qu'un. Donc c'est important de le préciser. Ah, il parle beaucoup trop vite, j'ai du mal à suivre là. J'ai pas entendu la fin. Ah, je me souviens plus. Oui.
désolée, c'est un petit peu long. Pas de souci. Je note tout et après je vous dis tout. Oh, c'était... Ah, je me trompe. Pardon. Okay. Alors, il vous dit « Tu seras toujours une bonne maman car tu l'as choisi. Tu prends les bonnes décisions. Il ne faut pas douter de toi. Tu es importante car tu les aides à grandir. Ils vont t'apprendre plein de choses. » Et là, il me montre, il me fait comprendre qu'il va parler à travers eux. Quand ils vont vous dire des choses, parfois ce sera lui. D'accord. Je pense que vous le ressentirez quand au moment où ils vont dire des choses, il y a un frisson, il y a quelque chose qui passera, c'est que ce sera lui qui vous parlera à travers eux. D'accord. Ensuite, il dit « Papa aussi a besoin de soutien. Je suis souvent sur ses genoux et je l'entends quand il me parle. Il ne faut pas qu'il soit triste, je vais bien. Il a eu raison, c'était sa décision. » Je ne sais pas si son papa sent parfois une lourdeur ou des frissons ou un petit courant d'air froid. Je ne sais pas. Parfois, mais voilà. Il est vachement pudique à ce niveau-là, donc je ne savais même pas qui lui parlait en fait. Je me doute. Oui, parce que il me montre que c'est pas à voix haute, c'est vraiment dans sa tête. Je sais pas s'il le fait tout. Si, je pense qu'il le fait toujours. Mais voilà, si un jour en tout cas il est prêt à entendre ça, voilà, il saura que c'est lui qui est sur ses genoux. D'accord. Mais je lui dirai. En tout cas, il l'entend bien. Quand il lui parle, il est présent. D'accord. Donc tout ce qu'on dit, même par la pensée, il l'entend. Oh oui, oui, oui. Je sais pas si vous doutiez aussi, mais oui, oui, vous entend aussi. Ouais, je doutais, oui. Un petit peu, oui. Je sais pas ce qu'il dit, bah oui, mais toi aussi, je t'entends. Donc, oui. Parce que j'étais souvent au jardin du souvenir. Je y vais toute seule parce que mon mari n'aime pas y aller. Ouais. Et c'est vrai que c'est le seul moment où je peux vraiment me lâcher et lui parler. D'accord. Bah, vous inquiétez pas qu'il vous entend. Il est tout le temps présent et il vous entend quand vous lui parlez. Bah, c'est bien, ça fait du bien de le savoir. Il dit « Je te réponds comme je le peux ». Donc en fait, il passe par plusieurs petites choses, mais comme les cœurs, etc. C'est vrai que c'est pas facile de les voir. Mais vraiment, je vous vois vraiment baisser la tête et regarder à vos pieds. Donc je pense que dans les jours à venir, vous aurez sûrement un cœur à vos pieds, dans la rue. D'accord. Donc, alors parfois c'est plus facile. Du coup, quand on le sait, c'est un peu plus facile de les voir. Donc, ouais, on est un peu plus attentif. Voilà, c'est ça. Mais là, je revois vraiment ça où vous baissez la tête et il y a vraiment ce cœur à vos pieds. Donc, vraiment, vous allez sûrement trouver un petit cœur. Je regarderai ça. Alors, j'essaye de lui demander s'il a retrouvé quelqu'un, s'il est tout seul, s'il est accompagné. Il me fait comprendre que c'est particulier. Donc, je vais juste prendre quelques minutes pour essayer de comprendre. Ouais. D'accord. Alors, il est en train de me montrer
je sens que c'est pas terminé, mais je vais déjà vous expliquer ça, sinon je vais oublier. Il me montre que du coup c'est particulier. Il n'y a pas de est-ce qu'il est passé dans la lumière ou pas, parce que finalement il ne s'est pas incarné, donc il n'a pas eu ce passage à faire. D'accord. Vous voyez, il l'est quoi qu'il arrive. Il est dans cette lumière, mais il l'était déjà. Donc il n'y a pas ce passage. Qu'est-ce qu'il montre d'autre? Et du coup, ça fait qu'il est tout seul ou qu'il est quand même accompagné des membres de notre famille? Non, c'est ce qu'il est en train de me montrer. Que finalement, il est avec les personnes avec lesquelles il était déjà. Donc non, il n'est pas tout seul. Il n'est pas tout seul. En fait, il m'explique que c'est particulier parce qu'il n'y a pas eu cette séparation du coup. D'accord. Vous voyez, vu qu'il ne s'est pas incarné, du coup, il n'a pas eu cette séparation. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il m'expliquait que c'était particulier. Parce que moi, je cherchais déjà, est-ce que tu as retrouvé quelqu'un? Mais en fait, c'est même pas qu'il les a retrouvés, c'est qu'il ne les a pas quittés. Donc, il est présent avec... Il y a du monde autour de lui. Et le monde qu'il y a autour de lui, c'est des membres de notre famille ou pas? C'est ce que je suis en train de lui demander. Alors, j'entends oui, mais pas seulement. Alors, je vois des gens qui se sont déjà incarnés depuis déjà un long moment, qui sont remontés à la lumière depuis un moment, comme des arrière-arrière-grands-parents. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose ouais, depuis... c'est ça, ouais. Ça fait longtemps. Je pense. Mes grands-parents, en tout cas. Ouais. Il y a du monde que vous avez connu, mais pas seulement. Donc, il est bien entouré. Hein. Il est vraiment pas tout seul. D'accord. J'entends petit frère. Je sais pas si... Maintenant. Il a un petit frère, ouais. D'accord. Ouais, ils sont ensemble. Il a un petit frère qui s'appelle Théo et une petite sœur qui s'appelle Elena. D'accord. Mais Théo n'est pas décédé. Il est toujours... Non, il est toujours avec nous. D'accord. Je sais pas si c'est... Pourquoi il me dit petit frère? Bon, c'est ok. Petit frère. Non, c'est pas ça. Non, il est avec il y a un enfant avec lui. C'est quelqu'un qui aurait pu faire une fausse couche ou... Je suis pas sûre que ce soit un enfant qui s'est incarné. Alors, je sais pas. C'est un garçon, une fille, vous savez? C'est un garçon, un petit garçon. Enfin, il se présente comme un petit garçon en tout cas. Mais qui est parti depuis plus longtemps que lui. J'ai ma tante qui a eu un garçon qui s'appelait Jérôme. D'accord. Il est né, il a vécu que quelques heures parce qu'il était mal formé. D'accord. Et ça remonte à une trentaine d'années. C'est le seul petit garçon qui est parti, on va dire, au niveau de notre famille. Sinon, il y a une petite fille également qui est partie à 8 mois et demi de grossesse de ma cousine, qui est partie il y a même pas un an en fait. D'accord, ah non, c'est pas elle. C'est trop récent. Non, ouais. Je sens vraiment quelqu'un qui est parti déjà depuis... Très longtemps. Depuis longtemps, oui. Mais c'est bizarre, pourquoi il a dit petit frère? Je sais pas, c'est bizarre. Peut-être qu'il le considère comme tel, je sais pas. Oui, c'est possible, c'est ce que je me suis dit aussi. C'est possible qu'il le considère comme ça, du coup. Mais ils ont l'air très proches tous les deux. C'est bien s'ils sont à peu près du même âge, entre guillemets. Oui, il y a vraiment un lien tous les deux, je sais pas lequel.
Mais vraiment, bah, du coup, peut-être âme sœur, c'est peut-être pour ça qu'il dit petit frère. Parce qu'il y a vraiment ce lien assez particulier entre tous les deux. D'accord. Il vous demande, enfin il vous pose la question, tu n'es pas trop déçu? Alors je sais pas de quoi, mais... Ben, je ne vois pas de quoi il parle. Je crois... Attendez, je vais pas dire de bêtises. Je crois que c'est de ses réponses, de ce qu'il vous dit là. Non. Ces réponses, c'est déjà beaucoup pour nous, donc... Oui, je sais pas pourquoi il vous pose la question, mais bon. C'est que c'était important pour lui de l'entendre. Parce qu'il sait que sa maman est super exigeante et chiante, et donc il croyait que... Ah bah c'est possible. Voilà, ouais. Non, je me suis fait une petite liste de questions, c'est vrai, il a déjà répondu à pas mal de questions, justement, qu'il y a sur cette page. D'accord, bon bah super. Justement, j'allais vous demander si vous aviez des questions, donc bah, allez-y, si vous en avez, il n'y a pas de souci. Est-ce que mes enfants arrivent à le percevoir ou pas? Parce qu'en fait, Théo fait peur plus ou moins. On est allé visiter une maison qui était très ancienne et il m'a dit « Oh, regarde, il y a un monsieur là !» Et il n'y avait personne, il y avait sûrement quelqu'un, mais nous, on n'était pas en mesure de le voir. D'accord. Peut-être que, justement, Théo arrive à... Sachant qu'ils sont petits, peut-être qu'ils arrivent à le voir ou à le percevoir quand il est avec nous, en fait, quand il nous accompagne. Alors, je vais lui demander. La plus jeune, c'est sa petite sœur? Oui. D'accord. Alors, je pense qu'elle a des perceptions plus... je vais pas dire plus développées que son frère, mais plus affinées, on va dire. Donc, je pense qu'il y a une... elle doit le percevoir d'une façon différente que son frère. Et... alors, la personne qui l'a vu, enfin son frère du coup, la personne qui l'a vu dans la maison, c'est pas lui. Comment expliquer ça? Il ne le voit pas de ses propres yeux. Il va percevoir sa présence. Mais comment expliquer ça? C'est compliqué. Attendez. Il y a des choses qui viennent en même temps. Si, il a dû le voir une fois dans sa chambre, je crois. Il me montre, c'est particulier, c'est la première fois qu'on montre ça, qu'il est apparu, mais quelques secondes. Il est reparti. Comme s'il fallait d'abord qu'il le voie de ses propres yeux pour vraiment prendre conscience qu'il peut le ressentir. Sans vraiment trop comprendre les choses pour l'instant, mais... Donc oui, ils ont des capacités qui font que oui, ils peuvent le percevoir. D'accord. Ouais. Mais ma fille, peut-être un peu plus alors. Votre fille, ça va être complètement différent. Je sais pas si elle le verra de ses propres yeux, mais en tout cas, elle saura qu'elle est entourée. Et comme si ça allait être... Ce sera par elle, en fait, qui va passer quand il aura besoin de vous parler. Par exemple, un jour, elle va venir vous dire « je t'aime ». Ce « je t'aime » viendra d'Elio, en fait. Vous voyez? Il y aura cet élan qui lui viendra, mais naturellement, elle ne saura même pas que c'est pas elle qui... Enfin, si, c'est elle qui va parler, mais voilà. Donc rassurez-vous, ça va pas faire peur, hein. C'est pas comme une incorporation où la voix va changer ou pas, c'est absolument pas ça. C'est juste que il va lui souffler ce je t'aime et du coup hop, elle va le ressortir comme une pensée qui nous vient en tête. Comme là quand je vous parle, quand je vous dis bah il me dit ça, bah voilà. Bon moi je sais faire la différence, donc
je sais que c'est lui qui me parle, mais elle non, donc elle vous parlera comme c'est elle qui vous parle actuellement. Enfin. D'accord. Et il se trouve qu'elle est née 2 ans, jour pour jour, après son départ, en fait. Dans la même salle, avec la même sage-femme. Donc, faut le faire, hein. Ouais. Sacré signe. Ça déjà plus ou moins un signe. Ouais, sacré signe. Elle sera peut-être connectée à lui. Peut-être, donc... Ouais. C'est possible. Elle sera peut-être connectée à lui et il y aura peut-être quelque chose de particulier, justement. Mais je sens que c'est vraiment plus subtil avec elle. Vous voyez, ça va se faire naturellement, en fait. Vraiment naturellement. D'accord. Et est-ce qu'il a des messages pour ses grands-parents, pour son papa, Alors, il est en train de me montrer que son papa va s'ouvrir. Alors, il va pas s'ouvrir à un point énorme, mais il va y avoir quelque chose où il va peut-être se mettre à douter dans quelques années, je pense, justement par rapport à ce que vos enfants vont pouvoir dire ou voir, ou vous voyez, ça va déjà commencer à le titiller un petit peu. D'accord. Bah, c'est bien, parce que vu qu'il est comme Saint-Thomas... Ah bah, je connais bien. Je connais bien ça, mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça va passer aussi par votre fille, donc il va y avoir quelque chose, je ne sais quoi, mais qui va... il va pas se mettre à y croire du jour au lendemain, mais comme s'il allait se permettre de douter, du coup, de se dire, bah mince, ça se trouve c'est possible, du coup. D'accord. Alors, je vais l'écouter pour les petits messages. Il me dit, pour papa, j'ai dit tout à l'heure, mais rajoute juste que je l'aime. Ça marche. Donc voilà, je le rajoute aussi. Alors, je pense que c'est général. Je sais pas trop à qui il s'adresse précisément, si c'est juste ses grands-parents ou vraiment plusieurs personnes, mais il dit « Merci d'avoir été là, d'avoir prié et de m'avoir porté avec votre amour. Ce n'est pas les larmes que je retiens, mais tout l'amour que vous m'avez envoyé. Je vous vois aussi, il faut prendre soin de vous. » Et je sais pas à qui il parle, mais il dit « Tu roules trop vite. » C'est moi. Bon bah voilà, vous roulez trop vite. Ouais, je sais. Ouais. J'entends tu n'es pas patiente. Pas du tout. Mais là, il est complètement dans le vrai. Hein. Bah, c'est parce qu'il vous voit du coup. C'est pour ça qu'il vous dit tout ça, pour vous montrer qu'il est vraiment présent. Impatiente, impulsive, qui a l'impression de perdre son temps quand ça ne va pas vite. D'accord. Ok. Et je pensais par rapport au sac qui disait regarde dans ton sac, c'est peut-être justement par rapport au fait que pendant des mois et des mois, en fait quand il est parti, j'ai acheté une médaille en fait avec un petit ange.
D'accord. Je l'ai tenu pendant des années. Au bout d'un moment, en fait, il y a le fermoir qui s'est à moitié cassé. Donc, de cette là, j'ai gardé pendant très longtemps dans mon sac. Et je l'ai ressorti il y a quoi, un quart d'heure avant la séance. D'accord. Ah, j'ai des frissons. C'est peut-être par rapport à ça, je pense. Ah, c'est possible. De quoi on parlait juste avant Parce qu'il disait qu'il y avait quelque chose dans le sac. Oui. Vous voyez, c'est pas porte-clés, mais moi, c'est une médaille, en fait, que j'avais pendant des mois et des mois dans la poche, justement, de mon sac. Wow. J'avais mis dans la poche parce que j'avais vu que le fermoir, il commençait à déconner et je voulais vraiment pas perdre la médaille. Ah oui, d'accord. Ok. Ah bah oui, oui, c'est possible que ce soit ça. Ouais, je pense. J'ai des frissons qui le confirment, donc... Wow. Ouais, ça devait être ça. Ah, comme quoi, il voit vraiment tout. Hein. On peut rien lui cacher. Ouais, voilà, ouais. Il est trop fort. Et le petit surnom qu'on lui avait donné, ça va, il en est pas mécontent. Parce qu'à chaque fois, en fait, que je m'adresse à lui, j'ai un surnom que je lui donne. Ouais. Depuis même avant sa naissance. Il rigole. Il rigole, donc non, ça n'a pas l'air de le déranger. D'accord. D'accord. Et donc, il est là à chaque fois, on n'a pas besoin... comment exprimer ce que j'aille au jardin du souvenir pour le voir ou que je m'adresse à lui étant chez moi ou n'importe où, en fait, il est toujours là. Ah oui, ça change rien. Peu importe l'endroit où vous êtes, c'est comme s'il était en vous, en fait. C'est votre cœur. Donc, il est présent où que vous soyez même aux toilettes. Si vous pensez à lui, il sera là. D'accord. Donc, oui, c'est que vous soyez chez vous, en vacances, dans ce jardin, dans un parc ou autre, il est présent. Tout le temps. Ouais. D'accord. Et il a pas... Et j'avais une autre question aussi. Oui. Du fait qu'il ne se soit pas incarné, quand il y a eu justement l'interruption médicale, est-ce qu'il a souffert de ça, en fait? Alors, tu fais voir, je vais lui demander. Ou est-ce qu'il est parti en douceur? Parce que c'est ça aussi qui me... Oui, c'est une bonne question. Je vais voir. Oh, il me redonne ses douleurs au ventre. Alors, je pense qu'il avait déjà mal au ventre. Hein. Je pense que ça n'a rien à voir avec quand il est parti, mais vraiment, j'ai ces douleurs au ventre. Donc, je pense qu'il avait déjà mal. Hein. D'accord. Il dit je me suis endormie. Donc il n'a pas eu de douleur par rapport au départ. D'accord. Et le fait qu'il soit parti entre guillemets avant de s'incarner, en fait, ça fait qu'il n'est jamais resté près de son corps. Ouais, c'est exactement ce que j'étais en train de visualiser justement parce que du coup c'est particulier parce qu'ils s'incarnent. Parfois ils viennent dans leur corps pour s'habituer, on va dire, mais ils restent pas. Et au moment de l'accouchement, là, ils s'incarnent. Là, ils viennent dans le corps. Donc, il s'est incarné quelques instants parce qu'il a eu le temps justement de ressentir ses douleurs, parce que sinon, je pense qu'il pourrait pas me les transmettre comme ça. Mais là, vraiment, c'est une supposition. Et quand il dit « je me suis endormie », c'est son corps physique. Mais lui n'a pas ressenti. D'accord. Vous voyez, parce qu'il n'était pas du coup dans ce petit corps. D'accord. C'est très particulier à imager, mais je ne sais pas trop si je m'exprime bien, mais c'est vraiment ce que je vois où c'est vraiment son corps qui s'est endormi, mais il n'y a pas eu de souffrance. C'est ce qui m'importait justement. Ouais. Parce que je me demandais justement par rapport à son départ s'il y avait une douleur quelconque ou quoi que ce soit, ou au contraire s'il était parti de manière sereine. Non, vraiment, il n'y a pas de douleur. La seule douleur que je ressens, c'est au ventre. Et c'est quelque chose qu'il ressentait déjà avant. Vous voyez, les fois où il est venu dans son corps, où là, il a ressenti ça. Et en fait, il n'était pas dans son corps au moment où tout ça s'est passé. Donc, il ne l'a pas... il l'a pas ressenti. Ouais, voilà, il l'a pas subi. Tout ça, il l'a vu, mais de l'extérieur. D'accord.
D'accord. Ouais, je vois qu'il était présent, il était là. À ce moment-là, je vois la scène. Mais il était à côté en fait, il était vraiment pas, il n'était pas incarné. Donc, D'accord. donc là-dessus, vraiment rassurez-vous, il n'a pas souffert du tout. Ouais, c'est le principal. Ouais. Oui, ça doit rassurer, je pense, de savoir que justement, finalement, il l'a vécu en tant que spectateur. Vous voyez, il était vraiment à l'extérieur. C'est ce que je me posais justement comme question et je pense que je suis pas la seule parce que mes parents, ils étaient là, ils nous ont accompagnés à partir du moment où on leur a annoncé la décision. Oui. Et à partir du moment où on leur a annoncé la décision, en fait, il s'est passé encore 15 jours à peu près. D'accord. Avant qu'il y ait cette interruption médicale. Et c'est vrai qu'ils l'ont super mal vécu tout autant que nous, en fait. Hein. Ouais. C'est vraiment les deux seules personnes qui ont vécu ce cauchemar, entre guillemets, avec nous. D'accord. Ouais, j'imagine. J'ai plein de frissons. Ouais, je pense que ça a dû être très douloureux aussi pour eux. Et ouais. Mon père, c'est pas une personne qui a tendance à se livrer. C'est vrai qu'on n'était pas spécialement proches du fait de l'adolescence et tout ça. Et on était souvent en désaccord parce que justement, on a plus ou moins le même caractère. Et c'est vrai que ça nous a rapprochés dans le sens où c'était une des seules personnes qui arrivait à me faire face. Même s'il ne me regardait pas, il ne regardait pas mon gros ventre ou quoi que ce soit à partir du moment où on a eu la décision de savoir se protéger. Mais c'était la seule personne qui venait quand j'étais en pleurs, quoi, parce que ma mère n'avait pas la force. D'accord, oui. Ah, ok. D'accord, je comprends vraiment mieux le fait qu'il ait dit ça tout à l'heure. Vraiment le fait de ce regroupement, tout ce soutien, tout cet amour qui s'est créé autour de lui, en fait. Donc, je comprends davantage, du coup. Ah oui, le rapprochement avec mon père, ça s'est fait de là. D'accord. Davantage, ouais. D'accord. Mais il y a peu de temps, il est venu et c'est vrai qu'on en a reparlé. Il disait, il se passe pas une journée sans que je pense à mon petit-fils. Oh. De toute façon, il les accompagne aussi. Hein. Je sais plus s'il l'a dit tout à l'heure. Je sais plus quand il leur a laissé le message. Oui, si. Il faut prendre soin de vous. Qu'il les voit aussi. Donc, il est présent. Il est présent aussi à côté d'eux. Hein. D'accord. Ouais. Vraiment. En fait, dès l'instant qu'il pense à eux, il est présent. Mais même sans penser à lui, si lui le souhaite, il est présent. Donc, et la plupart du temps, quand on pense à eux, c'est qu'ils sont déjà là. Donc, d'accord. Ouais. D'accord. En tout cas, voilà, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est ça, c'est le fait qu'il n'ait pas... qu'il va bien déjà. Ouais, qu'il va bien et que vraiment, finalement, cette décision, ça lui a apporté aussi énormément parce que le fait d'avoir ce regroupement et ce soutien, cet élan d'amour, c'est ce qui finalement lui a apporté le plus. Vous voyez ? Ouais. Et c'est ce qui continue de le porter, tout cet amour que tout le monde peut lui envoyer au quotidien parce que il me fait ressentir qu'il en reçoit toujours. Donc il sait qu'il n'est pas oublié, il sait qu'il est aimé et c'est ce qui lui permet de continuer d'évoluer aussi. D'accord. Et c'est vrai que j'ai lu pas mal de bouquins et on me disait que justement le fait de les pleurer, c'était pas bon pour eux. Alors c'est pas que c'est pas bon pour eux, c'est que c'est vrai que quand on est dans la douleur, dans le chagrin, alors c'est tout à fait normal, c'est une réaction normale, mais du coup eux parfois peuvent s'empêcher d'évoluer en se disant non, elle est pas bien donc je vais rester là. Je vais pas aller évoluer sachant qu'elle n'est pas bien, vous voyez, ça les retient un petit peu, mais en soi c'est normal. Il ne faut pas s'empêcher de pleurer parce que ça les retient. Non, c'est libérez-vous. Si vous avez envie de pleurer parce qu'un jour vous avez du chagrin, ne vous culpabilisez pas parce que vous avez envie de pleurer, surtout pas. Après, c'est surtout le fait quand on leur dit je veux que tu reviennes, pourquoi t'es partie, etc. Reste à mes côtés. Tout ça, effectivement, ça peut leur permettre
d'évoluer plus difficilement, on va dire un petit peu plus lentement, plutôt que de leur dire bon bah je suis triste, oui je suis vraiment triste parce que tu n'es plus là, mais j'accepte aussi que tu avances et que tu évolues de ton côté. Donc voilà, il y a cette petite distinction qui est peut-être plus facile pour eux du coup. Ouais. Bah c'est comme c'est comme sur Terre en fait quand c'est comme nous, ouais. Voilà, c'est comme quand je sais pas moi un de vos enfants partira en vacances, ça va vous faire mal parce que bah il va s'éloigner un petit peu. Donc mais finalement il y a cette acceptation du fait que bon bah tu grandis, donc tu pars en colonie, ok d'accord j'accepte, non. Donc pour lui ça va être plus facile d'aller passer ses vacances plutôt que s'il vous voit vraiment très très triste et très, très mal, qu'il vous quitte pour 15 jours par exemple, pour lui ça va être plus difficile de partir, vous voyez. Bah là c'est exactement la même chose. D'accord. Donc, ne culpabilisez pas si vous avez un jour du chagrin ou vous pleurez ou autre. Au contraire, pleurer ça nettoie, ça soulage. Donc non, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. Ok. Il vous dit tu as bien fait les choses. Donc vous n'avez pas à vous en vouloir, je sais pas, d'avoir été en colère ou d'avoir pleuré ou autre. Rassurez-vous, vous ne l'avez pas empêché de faire quoi que ce soit. D'accord. Et j'ai eu Mamie Brigitte au téléphone, elle m'a dit de vous dire qu'elle lui fait de gros bisous. Il me montre que lui aussi, mais il lui fait vraiment des bisous. Il lui fait plein de bisous. D'accord. Ok. Il me fait ressentir que... Attendez, comment je vais pouvoir dire ça? Je trouve pas mes mots là. Merci. C'est plus difficile par rapport à son papa dans le sens où il a plus de mal à l'apaiser. Apparemment, il a plus de facilité à vous apaiser vous, dans des moments où c'est difficile, etc. Il va vous envoyer tellement d'amour que vous allez le ressentir, vous allez ressentir cette vague et du coup ça va peut-être vous apaiser plus rapidement, on va dire, que son papa. Son papa c'est plus difficile, mais en même temps s'il est fermé c'est normal aussi. Mais voilà, il montre juste cette distinction. Il montre juste que Il montre juste cette distinction du fait que c'est plus difficile avec son papa parce que l'énergie a un peu de mal à passer vu qu'il est fermé. Ça passe quand même, mais il a plus de mal à le ressentir. D'accord. Voilà. Et oui, il est beaucoup plus fermé, ouais. Mais c'est pas parce qu'il est fermé qu'il ne lui envoie pas d'amour ou autre, c'est pas ça du tout, c'est juste que niveau ressenti, c'est vrai qu'il le ressent pas comme vous pouvez ressentir parfois son amour ou son apaisement. Enfin, vous le ressentez différemment en fait. Mais je sais même pas si j'arrive à le ressentir en fait, j'aimerais bien, mais je sais pas de quelle manière j'arriverai à le ressentir. En fait, quand... alors... C'est vrai que ça peut être plus ou moins fort selon votre degré de sensibilité, mais quand vous êtes pas bien, quand vous avez un moment comme ça où c'est compliqué pour vous et que vraiment c'est une tristesse qui s'installe, vous allez peut-être ressentir un petit apaisement qui va se passer peut-être dans les jours ou dans les heures qui suivent, où vous savez pas pourquoi, mais allez, hop, je me remonte, c'est bon, ça va mieux, on continue. Vous voyez, tout ça, ça peut être lui qui vous envoie justement tout cet amour. Il montre qu'il vous entoure en fait de tellement de lumière, tellement d'amour que ça vous apaise. D'accord. Après, c'est selon votre degré aussi, comme je disais tout à l'heure, de sensibilité. Et puis, mais en tout cas, il est présent et il fait la même chose que pour vous que pour son papa, c'est juste que vous le ressentez différemment. D'accord. C'est un peu comme si vous alliez avoir un moment où vous allez tout lâcher, quand tout va mal, hop, ça va mal d'un coup, puis après, hop, c'est bon, on passe, on se relève, et puis on continue. Que son papa, j'ai l'impression que c'est plus linéaire, dans le sens où ça va mal, mais on continue quand même, et ça va mal, et on continue, ça va mal. Enfin, vous voyez, c'est vraiment... je sais pas comment expliquer. D'accord. Ah, moi, je croyais que c'était plus par rapport au tempérament. Parce que c'est vrai que moi, quand je vais pas bien, ou c'est vrai que quand je me lâche, c'est principalement quand je vais au jardin du souvenir.
Après, je me sens plus apaisée. Le fait que je sais que je vais retrouver Théo et Lina, ça me rebooste et je me dis, bon, il faut de toute façon, on n'a pas le choix. Il faut aller de l'avant. Et c'est vrai que c'est ce tempérament-là, tandis que papa, il est plus assez, enfin, il est de nature plus pessimiste. Oui, d'accord. J'essaie de voir le verre à moitié plein une fois que j'ai bien pleuré, que j'ai bien lâché mes sanglots. C'est ça. Alors que papa, il continue avec le verre à moitié vide. Oui, c'est ça. C'est exactement et moi, ça. Je lui dis non, mais tu te rends pas compte, on a 2 beaux enfants, faut pas se fracasser pour ci, faut pas se fracasser pour ça, tu te rends pas compte de la chance qu'on a, on a la santé, ils ont la santé. Ouais, c'est ça qui montrait. C'est vraiment cette différence que vous avez et que du coup, c'est plus facile pour lui. Enfin, c'est pas que c'est plus facile, je sais pas comment exprimer ça. C'est que justement cet apaisement que vous ressentez, enfin pas cet apaisement, mais le fait justement de vous remonter et de pouvoir vous dire bon allez, maintenant je vais retrouver mes deux autres bouts de chou. Du coup ça passe plus facilement que avec son papa c'est plus compliqué parce que c'est linéaire en fait. Donc il le ressent pas comme vous pouvez le ressentir. Mais après c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi votre degré de sensibilité, votre tempérament qui est comme ça et on n'y peut rien, c'est normal. Mais quoi qu'il arrive, il est présent, que ce soit derrière vous, derrière votre papa, vos grands-parents, enfin ses grands-parents, pardon. Il est présent. D'accord. Et ses frères et sœurs, pardon. Il me dit, t'en as oublié. Oui. Il est derrière tout le monde, comme ça je suis sûre de ne pas en oublier. D'accord. Ouais, mais je me doute de toute façon, je me doutais qu'il était de toute façon, même s'il n'était pas derrière nous, je me doutais qu'il était obligatoirement derrière Théo et Elena de toute façon. Ah oui, il est, mais vraiment, oui. Derrière tout le monde, il est présent, il voit tout le monde. Donc, il est omniprésent en fait. Donc, il peut être avec vous, qu'en même temps avec vos parents, qu'en même temps avec ses frères, son frère et sa sœur. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Est-ce qu'il a des conseils à nous donner à part le fait que je roule moins vite? J'essaye d'être un peu plus patiente, ce qui risque d'être difficile, mais bon. Je pense qu'avec la vieillerie, on s'assagie quand même un peu. Oui, puis ça s'apprend aussi la patience, hein. Ça arrive pas du jour au lendemain. Hein. Alors, je vais voir. Vous prenez des médicaments? Non. Est-ce que quelqu'un prend des médicaments? J'entends stop les médicaments. Actuellement, Théo et Elena parce qu'ils toussent. Ouais, non, c'est pas pour des rhumes ou autre, je sais pas. Il y a sa mamie mamie Brigitte qui prend des médicaments. Elle a des lymphomes. Elle fait de la chimio. Je sais pas, j'aime pas trop quand il dit ça parce que je veux pas non plus. Je sais pas. On va mettre ça de côté. Je vais réécouter. Alors, il me parle de l'alimentation. Attention à ce que tu manges. Je sais pas si c'est pour vous ou pas, mais attention juste à ce que vous mangez. Peut-être manger plus de... Je sais pas. J'en sais rien. D'accord. Juste attention à ça. Et continuez, vous êtes sur le bon chemin. Il n'a pas grand-chose à vous conseiller en fait, parce que voilà. Il n'y a pas vraiment de conseil. Juste de continuer ce que vous faites. C'est tout. Bon, sauf rouler moins vite. Mais ouais, c'est vrai qu'en ce moment, au niveau de l'alimentation, on n'est pas au top. C'est juste ça. D'accord. Je ressens rien d'autre.
Même au niveau des choix ou autres qu'il y a à faire, vous faites les bons choix. Donc, il vous accompagne au quotidien et il n'y a pas de... Non, au pire, si on vient faire une erreur, il essaiera de nous remettre dans le droit chemin. Mais en fait, il est toujours derrière vous, donc quand bien même, il va vous guider vers ce qui est le plus juste pour vous. Mais de toute façon, il n'y a jamais d'erreur, on apprend tout le temps. Donc, mais il vous guide en fait. Donc, quand, je sais pas, quand vous avez un choix à faire par exemple, vous allez vous sentir poussé vers l'un, bah, c'est sûrement lui qui vous, justement, vous aide et qui vous guide un peu, quoi. Ah, 1h10. Excusez-moi. Vive Free. Donc oui, je vous disais, c'est lui qui vous guide en fait. D'accord. Donc vraiment, juste continuer en fait. Continuez ce que vous faites et puis voilà. C'est son meilleur conseil. D'accord. Ok. Bah, moi, je voudrais juste lui dire merci parce que c'est lui qui a fait de moi une maman. Et il vous envoie plein de cœurs. Oh, c'est trop beau. Et il se passe pas... Des fois, j'ai beau ne pas y penser ou ne pas penser à lui pendant certains jours, je sais qu'il est là en fait. Enfin, je sais qu'il est en moi. Oui, oui. Dans le sens où quand il est parti avec une partie de moi. C'est ce qu'il disait tout à l'heure en fait, vous ne faites qu'un. Donc même si vous pensez pas à lui, de toute façon il est présent. Hein. C'est pas parce que... surtout ne culpabilisez pas parce que vous ne pensez pas à lui une journée. De toute façon il est là, il fait partie de vous. Donc là-dessus il n'y a vraiment pas de souci. Oui, oui, il vous accompagne et je pense que c'est pour ça aussi qu'il y a cette partie de vous qui est partie en même temps que lui parce que comme il disait tout à l'heure, c'est cette union en fait que vous ressentez. Ce lien particulier. Et inutile de toute façon de lui dire que je l'aime indéfiniment de toute façon parce qu'il le sait, il le sait. Oui. Il nous accompagne, il le sait. Ça c'est sûr. Je note juste un dernier message qu'il est en train de me dire. C'est particulier, mais il dit « Elle m'a fait vivre ». Dans le sens où tout ce que vous avez pu lui apporter, tout ce que vous lui apportez actuellement, parce que vous continuez d'évoluer, mais lui aussi, c'est ça qu'il appelle vivre. Vous voyez ? C'est pas dans le sens je me suis incarnée et je suis sur Terre. Non, peu importe que ce soit sur Terre ou dans l'au-delà, il vit. Donc, vous l'avez fait vivre. C'est joli ça. Ouais. Et je lui fais plein de bisous. Lui aussi. Et j'espère que par la suite, je serai en mesure de pouvoir l'entendre, entre guillemets. Et de voir justement, de percevoir sa façon de communiquer avec lui. Plus vous allez vous ouvrir, plus vous allez... En fait, pour l'instant, il y a eu la douleur, il y a eu tout ça, donc c'est vrai que dans ces moments-là, c'est très compliqué de pouvoir les entendre ou rien que même les ressentir. Mais je sens que sur le long terme, vous allez pouvoir au moins le ressentir. Vous allez percevoir sa présence et tous les signes qu'il va vous envoyer. Par exemple, tout à l'heure, quand je vous parlais que votre fille va vous parler, mais que finalement, ça passera à travers elle, enfin que c'est lui qui passera à travers elle, tout ça, vous allez les percevoir. Mais ça va se faire au fil des mois, etc. Pour pouvoir vous ouvrir, pour prendre confiance et conscience des choses. Mais oui, bien sûr, vous allez pouvoir réussir à sentir sa présence et puis percevoir tous ces jolis mots qu'il vous envoie. D'accord. Ouais. De toute façon, il est présent, il vous quitte pas. Donc rassurez-vous, il n'y a pas de souci. Ça marche. Il vous envoie plein d'amour.
Et ben moi aussi. Moi aussi. Il dit je l'aime aussi. Moi aussi. C'est qu'il a été tellement voulu en fait que ça a été dur. Ouais, je partage totalement votre ressenti. Bon, j'avais pas trop envie d'en parler, mais il me remontre une chanson en fait juste avant de vous appeler. Pour m'ancrer, en fait, j'écoute les chansons, enfin j'écoute la musique. Et il y a une musique qui est passée qui à chaque fois me bouleverse. Je sais pas si vous connaissez, c'est Céline Dion, c'est Les Petits Pieds de Léa. Et je me suis dit, waouh, c'est très fort pour commencer la séance. Donc je pense que c'est lui qui m'a envoyé cette musique. Donc s'il me le fait revenir en tête comme ça, c'est sûrement pour vous dire aussi de faire attention aux chansons que vous écoutez. D'accord. Il y a sûrement des signes aussi, il passe à travers des chansons. D'accord. Ça marche. Ça marche. J'attends de voir si c'est bon pour lui. Il dit oui, c'est bon, tu as tout dit. Bon, ça va alors. Eh ben c'est bien. Il dit dis-lui que je l'aime très fort et que j'arrive. Donc il est présent à vos côtés. D'accord. Il est là. Ça marche. Voilà. Super. Alors,